Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour dessiner Miko, le nouveau brawler que vous avez dû avoir gratuitement sur Brawl Stars il y a quelques jours. On va commencer comme d'habitude par la tête. Je vais commencer par tracer un grand cercle. Et ensuite je trace un plus petit cercle en bas. En gros, Miko c'est un singe, donc là en gros vous allez avoir son museau, vous allez avoir le haut de sa tête. Et juste à l'intersection, on aura du coup normalement le nez. Là je peux également tracer des lignes comme ça pour indiquer le repère des yeux. Ici vous allez avoir en fait l'emplacement du premier œil et ici l'emplacement du deuxième œil. Ici vous allez avoir sa bouche avec son sourire. En haut, donc là bien sûr c'est juste schématique, on refera après les traits etc, vous inquiétez pas. Ici vous allez avoir son béret, donc là on peut tout simplement faire une sorte de rectangle arrondi sur les côtés. Et hop, petit béret. Là on va avoir ses cheveux, donc on peut tracer très schématiquement pour l'instant, on va venir tout refaire après. Une grande mèche de cheveux comme ça qui va en fait se décomposer en 3 mèches distinctes juste après quand on améliorera un peu le brouillon. Ici on va avoir l'oreille et la deuxième oreille. C'est hyper schématique hein. Et là du coup on va avoir les lunettes parce que Miko a des lunettes. Donc en gros ça va être grosso modo comme ça. Donc là on va prendre un petit peu de recul et on va commencer à améliorer un petit peu le brouillon. Alors du coup pour améliorer le brouillon on va tout simplement gommer légèrement le trait et on va refaire des traits un peu plus distincts pour améliorer un petit peu. Donc le museau, on va tout simplement repasser tout le bas du cercle qu'on a fait juste avant. Là, on va toujours avoir le nez, donc là, je vais toujours le représenter par contre par une sorte d'ovale. Et juste ici, on peut représenter la bouche. Voilà. Donc du coup, on peut faire également les dents si vous voulez. Donc ça, c'est des choses qui vont pas forcément changer. On peut faire les deux petites narines. Ensuite, les yeux, comme la tête est un peu sur le côté, on va les décaler un petit peu par rapport à l'original. Donc là, je sais pas si on voit trop ce que j'ai gommé. Normalement, on voit un petit peu à la caméra. On va juste les faire un tout petit peu plus bas et un peu plus sur la droite. Voilà, donc ça va donner ça au final. Un truc comme ça, donc là forcément tout le côté là va être un tout petit peu plus décalé. Et juste là on va rapprocher un tout petit peu l'œil, mais c'est à peu près comme je l'avais placé, un tout petit peu plus bas quand même. Donc, grosso modo ça va être comme ça. Et là du coup on va avoir la pupille juste ici et la pupille juste là. Pour les lunettes du coup ça va être entre le nez et le haut de l'œil, donc là ça va être en gros la partie qui sépare les deux trucs de lunettes, les deux verres. Donc hop, je remonte un petit peu. Et là par rapport à mon brouillon, c'est juste un tout petit peu plus large, mais c'est tout. Et on aura pareil de l'autre côté. Donc là pour l'instant je fais qu'un trait, enfin j'essaie de faire les deux barres, mais en vrai ça se verra surtout à l'ancrage. Voilà, donc là on est pas mal. Pour le béret, il va être quasiment à la même position qu'avant, mais un tout petit peu plus, qui dépend un tout petit peu plus sur la gauche, vu qu'on a décalé un peu les trucs sur la gauche, enfin sur la droite, pardon, juste ici. Du coup, hop, on va le faire un tout petit peu plus collé, mais pas trop non plus. Donc là, on aura le bas du béret. Et juste là, on peut tout simplement juste repasser ce qu'on avait fait avant, mais qui tombe un petit peu plus. Voilà, comme ça, et qui va venir tomber en fait sur les lunettes. Voilà, comme ça. Là, on aura l'oreille à peu près au même endroit, vu qu'on n'a pas touché ce côté-là. Par contre, cette oreille-là, elle sera du coup un petit peu décalée, vu qu'on a retouché cette partie-là. Et pour les cheveux, c'est vous reprenez en fait la forme qu'on a fait de base, ça va pas trop changer, et vous venez de décomposer un petit peu avec des mèches. Voilà, et pareil de ce côté. Maintenant, on va faire exactement le même principe pour le corps. On va faire une première fois un brouillon un petit peu comme j'ai fait pour la tête, et ensuite on repassera tout dans des traits un petit peu plus propres. Pour le corps, je vais venir tracer un trapèze pour représenter à peu près à partir du cou jusqu'en bas de son gilet. Donc il n'est pas trop large, voilà, il est à peu près comme ça. Là je trace comme je vous ai dit un premier trapèze qu'on modifiera potentiellement. Et là je vais venir du coup faire des ronds juste pour représenter grosso modo là où il y aura les épaules. Là je peux même faire un petit squelette pour sa main en gros qui va venir se poser ici. Et sa deuxième main va remonter en fait comme ça et va tenir en fait son arme qu'il aura juste comme ça et qu'on fera juste après. Ici on aura bon la ceinture etc, ça je referai sûrement juste après. Et là du coup pour le pantalon pareil il aura en fait une jambe comme ça et l'autre jambe un petit peu pliée. Et là on aura la botte là et la botte de face. Je pense qu'on peut vite fait aussi faire le brouillon de l'arme, comme ça va être plus simple pour visualiser. Donc là il y aura le bout de son arme donc en fait qui est tenu par sa main qu'on verra pas forcément. On va remonter un tout petit peu plus le bras parce qu'il est juste, je crois qu'il est un peu trop hop
là, le bras, là sa main elle sera plutôt ici. Donc là du coup il aura le bout de son arme comme je vous ai dit. Et en fait son arme c'est un truc où vous pouvez appuyer et comme son attaque c'est de sauter, ça va envoyer de l'air. Donc du coup c'est, je sais pas comment ça s'appelle mais c'est un propulseur d'air, un truc comme ça je pense. Donc en fait le propulseur on va le représenter par un grand ovale. Donc qui part en fait de sa main à peu près, sachant qu'il ne le tient pas ici, hein, mais voilà. Et qui remonte à peu près jusqu'à ses épaules. En fait ça va être grosso modo comme ça. Je pense qu'il sera peut-être plus petit au final mais on verra après. Ici on fait vite fait les vis, les trucs comme ça, enfin ça on verra après aussi. Et voilà. Et là du coup on va faire le même principe que la tête, on va gommer légèrement et on va repasser les traits. Donc je gomme légèrement. Bon, je perçois que par rapport à la tête, le corps est immense. Et vous allez voir, on va régler tout ça. C'est pour avoir à peu près une architecture de comment on veut de toute façon faire le truc. Alors juste agrandir un tout petit peu les oreilles d'abord. Alors pas immense non plus, mais voilà, ces oreilles sont quand même un peu plus grandes. Et pareil de l'autre côté. Et le reste vraiment du visage, ça change pas. Peut-être qu'il est un peu trop grosse, mais en vrai, voilà, ça me choque pas. Donc là, du coup, je reprends la structure qu'on avait. On avait du coup le cou juste ici avec son col roulé, etc. Là, on a sa veste qu'on va réduire un petit peu, mais vous voyez, par rapport au truc qu'on avait fait de base, si je refais le truc qu'on avait fait de base, sachant que je donne pas trop les dimensions, donc ça se trouve, vous, c'est à peu près la bonne dimension. Bah, du coup, vous allez tracer un trait ici, et la veste va s'arrêter en fait ici et non ici. Ici, on va avoir la fourrure de sa veste. Voilà, donc on peut venir faire des ronds comme ça pour représenter en fait la fourrure. Pareil juste ici en fait, ça me représenter je pense à la colonne, on verra un petit peu mieux ce que c'est. Ici on aura du coup l'ouverture de sa veste. Là ça prend à peu près la même taille que j'avais fait, donc hop, je referme la veste comme ça, c'est une veste ouverte. Là je vais faire la même chose, sachant en fait que là il y aura le bras qui passera devant, donc on verra un petit peu moins. Et là c'est exactement la même chose, j'ai déjà fait tout le tracé du bras, donc j'ai tout simplement besoin de relier comme ça. Et voilà, en fait là on verra même pas sa main je pense, ça sera plus simple pour moi qui sais pas trop dessiner les mains. L'arme qui tient dans la main, voilà, donc on fait tout simplement un rectangle. Voilà, donc ça va être quand même assez simple. Juste ici du coup on aura la ceinture, donc qui est un petit peu plus haute que ce que je vous avais dit, vu qu'on a remonté la veste c'est logique. Donc là je vais baisser un petit peu. Et là du coup on aura le pantalon et ça va s'arrêter largement avant, ça va s'arrêter ici par rapport à ce qu'on avait avant. Ce serait quand même plus logique. Donc le pantalon on fait quelque chose d'assez simple, voilà, hop. Et là je crois qu'il a un ourlet. Donc là on va lui faire juste un ourlet rapidement. Et là on fait juste sa botte comme ça, rapidement aussi. Et là en fait je pense qu'on va le faire, pareil, symétrique finalement. On va pas lui faire remonter sa jambe, ça va être plus compréhensible. Comme ça, ce sera plus simple aussi pour l'ancrage, etc. Même pour vous si vous reproduisez le dessin. Ça, et là du coup on aura aussi sa botte, juste comme ça en fait, de profil aussi. Voilà, ça va être quand même beaucoup plus simple à comprendre. Du coup là on va faire maintenant la main qui est là. Pareil, ça change pas de ce que j'ai dit à peu près. Donc vous suivez en fait la trajectoire qu'on a tracée juste avant. Et là vous venez faire du coup votre manche à peu près au niveau de la ceinture, un tout petit peu en bas. Moi je l'ai fait un peu plus basse. Et là vous venez faire votre main. Donc en gros elle fera comme ça. Voilà. Là comme ça va passer devant la veste, je peux juste représenter le bras comme ça. Voilà grosso modo, là il nous reste que l'arme. Donc forcément vu que j'ai tout rétracté vers le haut, l'arme sera quand même un peu plus petite. Mais par contre ça va commencer à peu près au même endroit. Donc ce qu'on peut faire c'est juste rétrécir et refaire à peu près en gros un ovale. Mais un petit peu plus petit. Voilà. C'est à peu près comme ça, parce que ça s'arrête au niveau de la main, comme tout à l'heure quand je vous ai fait tracer au niveau de la main. Tout le détail en fait ce sera après, mais il y a des sortes de ronds comme ça là, enfin de relief. Donc là son arme va venir à peu près jusqu'à ses cheveux, je pense que j'ai fait un peu trop large. J'aurais pu le réduire un petit peu, mais bon en vrai c'est pas très grave. Du coup là en fait, ses cheveux, si on les fait un tout petit peu plus large, en gros il y aura le système juste là. Donc là c'est le système en fait qui repousse de l'air, etc. en gros. Voilà grosso modo le brouillon. Je pense qu'avant de passer à l'ancrage, on peut juste un petit peu agrandir tout ce que j'ai fait sur l'arme. Voilà, et juste le système qui est là, en gros, ce sera un petit peu plus gros. J'avais pas vu, mais en fait les vis sont vraiment genre beaucoup plus grosses. Donc en gros, juste j'aurai des ronds beaucoup plus gros, mais ça change quasiment rien à la structure. Là pareil, j'aurai un tube comme ça.
C'est à peu près bon, j'espère que vous avez pu suivre un peu malgré tous les changements qu'on a pu faire. Je vais utiliser ce liner noir de mine 03 pour ancrer le dessin. Je vais vous passer tout ça en accéléré et ensuite je réaliserai la colo au feutre à alcool. Et n'hésitez pas à me demander les références, etc. dans les commentaires si vous souhaitez reproduire la colo. Mais je vous passerai tout en accéléré pour que la vidéo soit pas trop longue. Et voilà, le tuto pour dessiner Miko est terminé. J'espère que le dessin vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous!